Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Murciélago. Alors ça fait un petit moment que je l'ai eu, mais là ça y est, il fallait quand même que j'en parle, parce que c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Alors Murciélago, c'est un shonen comédie action fait par Yoshimura Kana, donc qui a fait le scénario et les dessins. Et visiblement c'est le premier manga qu'il fait. Ou elle, j'ai pas vu si c'était une ou elle. Alors, pour l'histoire, Murciélago, en fait, à la base, c'est Kuroko, donc, qui est une jeune femme complètement tarée, qui est une tueuse, voilà, qui s'amuse à tuer à droite à gauche, et elle devait avoir la peine de mort. Sauf que, ils se sont dit, bon, il y a des gens qui sont tout aussi tarés qu'elle, et qu'on n'arrive pas à arrêter. Et si on faisait un petit compromis avec elle, donc, en clair, il lui laisse la vie sauve, en échange de quoi elle accepte de coopérer avec la police. Donc son but, c'est de s'occuper de temps en temps de petites affaires, mais surtout des gros tarés qui sont un petit peu dans son genre. Voilà, les gens qui s'amusent à tout dégommer de tous les côtés, c'est elle qui est censée s'en occuper. Après, elle coopère, oui et non, donc elle coopère, mais s'il y a des dommages collatéraux, elle s'en bat les couilles, hein. Elle est prête à dégommer tout le monde si ça lui permet de faire ce qu'elle a envie de faire, quoi. C'est pas un souci pour elle. Donc bon, ce qui est rigolo dans le manga en tant que tel, c'est vraiment, on est dans un côté complètement barge. Donc là, pour l'histoire, globalement, c'est ça. On va suivre différentes affaires. Donc au début, on a un mec qui s'est drogué jusqu'à la mort, jusqu'à en perdre l'esprit. Maintenant, tous les endroits où il est, il a l'impression que c'est un adversaire ou qu'il est sur un ring. Après, on a eu une maison piégée qui voulait exterminer tous les criminels. Enfin voilà, on a plein de trucs. Ah oui, et elle est lesbienne. Alors c'est un petit détail, tu me diras, mais c'est rigolo dans le sens où c'est un prédateur sexuel, mais version femme. Et qui touche les femmes pour le coup. Et c'est vachement drôle. C'est la nana, elle peut pas s'empêcher. T'as l'impression de voir un peu Onizuka, tu sais, le personnage qui peut pas s'empêcher d'aller draguer, de toujours approcher. Sauf que elle, la plupart du temps, elle y arrive. Hein. Ça aussi, c'est un truc qui est plutôt rigolo. Donc non, l'histoire est plutôt classique, mais c'est rigolo, ça s'enchaîne bien. Et le personnage, alors là, moi j'adore énormément. Donc voilà, j'ai fait globalement, mais la vie personnelle, c'est vraiment un manga complètement con. Faut vraiment pas le prendre au premier degré, si on est dans de la débilité au possible. D'ailleurs, c'est vrai, ça me fait penser un peu au Onizuka, les trucs dans ce style-là. On est vraiment dans de la connerie au possible. Bon, même si Onizuka a un côté quand même très profond derrière. Là, on l'a pas vraiment. Peut-être qu'on l'aura plus tard, mais là, on est vraiment, voilà, dans des bastons, tout ça. Un petit peu Satan 666. Ouais, j'essaie de trouver des exemples, là, je vous avoue, j'en ai pas qui me viennent. C'est débile au possible. C'est de la baston, c'est du carnage de tous les côtés, ça y va jusqu'à se défoncer les membres s'il faut. C'est vraiment débile. Mais ah oui, si, c'est Black Cat que ça me fait penser. Ça me fait beaucoup penser à Black Cat niveau de l'ambiance et niveau des délires qu'il y a sur les personnages. Donc voilà, ça c'est pour la vie. Pour les notes, j'ai mis un 16 pour l'histoire parce que c'est rigolo, c'est pas prise de tête. Alors est-ce que c'est exceptionnel? Non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas le côté, voilà, une personne qui est graciée en échange de quoi elle sert à la police. Bon, c'est pas vraiment novateur, surtout qu'en ce moment on en a eu pas mal ces derniers temps. Mais c'est le personnage. C'est le personnage qui fait la force du manga, elle est complètement tarée. C'est une grande malade, complètement perverse, complètement déjontée, et c'est ça qui fait la force du manga. Après on enchaîne avec plusieurs autres personnages qui sont plutôt rigolos, genre la fille qui l'accompagne, qui se sert de sa voiture, en fait tous les moyens de transport qu'elle peut l'utiliser, mais elle les utilise à l'extrême, genre la voiture, pareil, elle passe à des endroits, mais c'est pas faisable. Mais voilà, c'est complètement con, comme d'hab. Moi, franchement, on nage dans plein de conneries, avec des ennemis qui sont eux, je vais pas dire badass, mais voilà, qui sont en mode, voilà, on est là pour tuer, contre un adversaire qui, elle, en a rien à péter. Elle est juste là pour s'amuser et profiter des filles. Voilà, c'est ça qui est rigolo en soi. Et d'ailleurs, pour le personnage, j'ai mis 18 parce que franchement, je trouve le personnage excellent. Et pour moi, c'est celui-là. C'est ce personnage qui fait la grande force du manga. Pour les dessins, les dessins sont pas ultra beaux. Ils sont pas moches non plus, mais disons qu'ils collent bien à l'ambiance du manga. On est dans un manga qui est complètement foufou, qui est complètement débile. Donc on a des dessins un petit peu loufoques, donc ça colle bien, voilà, genre même la nana, elle est démesurée, elle doit faire 1m80-90, elle a une langue de 2 mètres, avec, à un moment elle s'est fait couper la langue, donc maintenant elle a une langue un petit peu de serpent, enfin voilà, on est dans la démesure des personnages, complètement tarés quoi, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est super drôle, et là du coup les dessins collent vachement bien au manga. Pour jusqu'où le manga peut aller, alors, si on reste dans de la connerie comme ça peut le faire. Est-ce que le manga va partir d'un côté sérieux?
Là, je disais Black Cat. Black Cat, il a quand même un côté sérieux et un côté très con. Là, pour l'instant, on est vraiment dans le côté extrêmement con. Donc, après, il y a des mangas qui passent très bien. Hein. Je prends Prison School, on est resté dans un côté complètement con pendant 18 tomes. C'est passé. Hein. Le fait, c'est que le manga continue à gérer ce côté débile, qu'il l'assume et surtout qu'il arrive à bien le gérer, même si je l'ai déjà dit. C'est ça le but et c'est ça que je me demande si l'auteur va réussir à gérer ça. Pour l'instant, les 2 premiers tomes, j'ai rien à dire, j'étais mort de rire tout le temps. T'es dans l'action, ça enchaîne bien, tu te fais pas chier une seule seconde. Donc voilà, je mets un 17 là-dessus et le manga, ça fait un 16,5. La vidéo est un peu courte quand même, mais bon. Donc voilà, pour résumer, c'est drôle. C'est drôle, c'est pas prise de tête, vous prenez pas le manga en vous disant vous allez tomber sur une histoire super sérieuse avec un fond caché, tout ça. On est dans de la débilité profonde, mais c'est drôle. Enfin, la fille est pas conne hein, en plus, elle est pas conne, elle est barge. Elle est complètement tarée. Et c'est ça qui rend le manga intéressant. Donc non, franchement, Murcielago, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte de voir le reste. C'est vraiment super bien. Alors, il n'y a pas de limite d'âge, j'aurais bien mis une limite d'âge parce qu'on est quand même d'un côté extrêmement cul. Ça a du carnage un peu partout. Bon, j'aurais peut-être mis à -15, un truc du genre. Mais voilà, en tout cas, le manga vaut vraiment le coup. Si vous aimez tout ce qui est déjanté, c'était vraiment génial. Je me suis marré comme c'est pas possible. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, ciao mortel. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れ